danseurs, les danseuses, une partie aussi technique, on va dire, parce que vous allez voir une cascade dans la clip aussi, donc ça c'est autre chose. Et puis il y a une partie voilà, corporelle, il y aura des gens spontanés, des silhouettes qui seront là spontanés, donc ça peut être des styles, donc des gens très stylisés avec des styles différents, ça du b-boy, ça peut passer du b-boy au rasta, au fashion, au jerkboy, il y aura tout, en fait tous les styles sont représentés. Moi j'ai besoin que tous les styles soient représentés pour pas rentrer dans un look parce que hot rock en fait pour être concis, en fait hot rock c'est un concept musical voilà, que j'ai créé, voilà, donc il y a une fusion, on va dire pour être un petit peu vulgaire, une fusion club, hip-hop et rock, voilà, donc c'est avec ça que j'essaie de créer cette espèce d'alchimie qui, voilà, donc vous êtes les premiers ambassadeurs, voilà. Donc c'est un concept un petit peu, voilà, un petit peu fou, et le truc c'est qu'il faudra quand même des personnes qui n'ont pas peur d'être, entre guillemets, c'est péjoratif ce que je veux dire, mais c'est un approprié, manipulable en termes de mise en scène. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en gros c'est comme un comédien. C'est comme un comédien, c'est-à-dire qu'on a créé des charges, bon, il faut y aller, quoi. Il faut, voilà, donc après bien entendu chacun a ses limites, ça c'est clair. Mais voilà, le truc, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour essayer de bien justement repartir, ou juste en fonction de, parce que vous aussi, vous avez aussi nous aussi, je pense qu'on a aussi des devoirs envers vous, parce que vous avez aussi des limites qu'on doit respecter, etc. D'accord? Voilà, sinon, dans le clip, pour la séquence principale, en ce qui concerne la figuration, ça va se passer dans une boîte de nuit, et dans cette boîte de nuit, il y aura à boire, d'accord? Il y aura à boire, chacun fait ce qu'il veut, c'est rock'n'roll, parce qu'il faut de la spontanéité, toujours pareil. Le cahier des charges, c'est pas une mise en scène de club, ce qui se fait beaucoup dans les clips, on voit que tout le monde est soupé psychologue. En fait, la mise en scène dans la boîte, comment ça va se passer, c'est que bon, il y aura un beau au milieu avec une guitare électrique, et tout autour de lui, il faut que ça bouge, quoi. Et en fait, la caméra, elle va plonger. Ok. Alors, ce qui va se passer, c'est que la caméra, elle va plonger pour aller le chercher, et donc lui fera sa prestation. Le truc, c'est que ce qu'on aura vraiment besoin, parce que ça se verra à l'écran, quoi, que tout le monde soit spontané, que ça bouge bien autour de lui, quoi, que ça soit vraiment dans la thématique du clip. Sachant que ça va être dans la pénombre, il y aura des parties éclairées, des parties pas éclairées, tout ça. Et c'est pour ça qu'on compte vraiment sur tout le monde, de manière à ce que tout le monde puisse bouger comme il faut, que ce soit esthétique, qu'il n'y ait pas quelque chose, d'un côté la scène elle fonctionne et à côté il y a quelque chose, il y a un élément qui perturbe le truc, quoi. Voilà, donc nous on atteint un maximum de spontanéité et puis un maximum de jeu. En fait, pas quelqu'un qui va se tapisser dans le titre. Voilà. De toute manière, les plans ils seront en fonction de ce qui se passera, tout simplement. Ouais, donc il y a une chose aussi, bon, moi on a un petit peu bossé ensemble avec Hachette déjà, donc c'est quelque chose de plus différent. Et donc c'est vrai que après, en termes de mise en scène, on va s'occuper de la mise en scène, moi en particulier. C'est pour ça que j'aime bien de suite avoir une bonne fusion avec les comédiens et tout, parce que c'est quand même super important aussi qu'il y ait une cohésion. Donc voilà. Donc en tant que metteur en scène, ça va assez vite, parce qu'on a bossé ensemble, on sait qu'on est tout le temps à la bourse sur un plateau, donc là en termes de timing, c'est-à-dire qu'avant que vous soyez sur le décor, en fait, il faut déjà que dans vos têtes, vous soyez ok, bon ça va giler, c'est bon, je peux faire ça, ou alors plutôt, ah, c'est bon, je me sens pas, c'est all-in, quoi, d'accord, dans l'esprit. Et moi je pense que ça va le faire, parce qu'on va être en club, le morceau il est sympa, il va se passer des trucs, il y aura des rencontres, des connexions, vous allez peut-être tomber sur des personnes que vous connaissez déjà, on va danser, puis d'abord on va être là pour s'amuser. Et c'est moi qui vais aller vous chercher, c'est moi aussi qui vais aller vous provoquer, autant en tant que comédien, mais aussi en tant que metteur en scène, et je pense que ça va être pareil aussi pour Hachette. Donc ça va de la provoque, je joue sur la spontanéité, donc c'est-à-dire que même quand il n'y aura pas la caméra sur vous, moi si je ne suis pas dans le champ, d'accord, si je ne suis pas dans le champ en tant que comédien, la méthode c'est de vous parler à haute voix, oui c'est bien, toi, hop, de recréer des scènes naturelles, donc il faudra que vous fabriquiez naturellement des scènes. Un exemple par exemple, on est là dans la boîte, même si la caméra est là, on va faire, je vois par exemple mon voisin à côté, salut, ça va, tranquille et tout, ou alors on va trinquer, ouais, des trucs spontanés comme ça, c'est ce genre de choses qui fait que quand on a 40, 50 personnes dans le flanc, ça donne une magie
c'est pas possible. Surtout si ça fait 1 heure ou 2 qu'on est là, qu'on a commencé, bon, on va pas se torcher, mais chacun fait très bien, etc. Quoique, moi à la limite, pour vous dire, dans l'esprit que je suis, moi il y a quelqu'un qui fait une pizza, je le cadrais, je le floutais, je le cadrais parce que c'est un peu trash, d'autres ce qui arrive dans les boîtes de nuit, par exemple, il y a un plan dans une boîte de nuit, par exemple, il y a un nana qui est au comptoir, moi je suis en train de chanter avec mes danseurs, il y a un nana qui s'est fait flouter par un gars qui passe, c'est pas une guerre, hein, mais c'est une chose qui arrive, et puis hop, il y a le mec de la nana qui le pousse. Moi, en fait, j'aimerais récupérer des clichés spontanés de boîte de nuit, ça va pas déborder, mais ce genre de choses, côté trash aussi qui ressemble à hot rock, en tout cas, parce que moi je veux pas qu'il y ait ce côté aseptisé, club aseptisé, au contraire, qu'il y ait le côté rock et le roll, film et trash aussi. Voilà. Je sais pas si vous comprenez. Tout à fait. Ça veut dire que c'est stylé et tout, mais la meuf qui a trop bu, c'est un bloc, mais. Voilà, de manière, ça se verra à l'image. En fait, les expressions que vous allez donner, ça se verra tout de suite, quoi. Donc, si vous donnez un maximum, ça se verra aussi, tout simplement. Ouais, de toute façon, tout ce genre comment dire, de signes, là, de boîtes, enfin, de symboles, moi, je pense qu'avec HM, on va aussi devoir les fabriquer, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Moi, j'ai envie, par exemple, qu'il y ait quelqu'un qui soit mal, que la copine ramène, genre, même si on la floute, c'est pas grave, mais ce sont des genres de choses qu'on veut recréer. Ça va amplifier le côté réel, ça va casser ce côté clip vidéo, ce côté fiction. C'est ce genre de choses-là, mais par majorité, bien sûr. Voilà, par majorité, bien sûr. Mais ce sont des genres de choses qui peuvent